Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour un petit vlog cette fois-ci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je diversifie un petit peu les styles de vidéos et j'essaye quand même assez régulièrement de vous faire des petits vlogs, c'est-à-dire de vous embarquer avec moi sur une journée ou sur plusieurs jours pour vous parler un peu de plein de sujets différents. Mais essentiellement la vie à la ferme, puisque c'est un petit peu la trame de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Malheureusement, l'été peine à vraiment être présent. Aujourd'hui, on est le 23 juillet et il fait tout gris. Alors j'ai quand même ouvert le parasol parce que ça me fait du bien au moral. Mais j'avoue que c'est un peu tristoun ce temps. Mais bon, au moins on n'est pas peiné par la grosse chaleur parce que pour le coup quand il fait chaud, il fait vraiment très très chaud. J'ai travaillé le week-end dernier, c'était vraiment très chaud. Et ça m'a crevé. En plus en ce moment je sens que je suis pas mal fatiguée. D'ailleurs, petite transition. Là je me pose pour faire... D'habitude c'est un petit thé, mais là je vais faire une infusion. Et je vais en profiter pour prendre ma spiruline. En ce moment, c'est la 3e semaine là que j'essaie de m'y tenir à prendre de la spiruline matin et soir. La spiruline, c'est une algue qui apporte du fer et du coup, ça fait du bien à l'organisme. Surtout quand on a tendance à être un petit peu carencé en fer. Et voilà, je sentais de la fatigue, je me suis dit c'est le bon moment pour faire une petite cure de spiruline. Très franchement, pour l'instant, j'en sens pas les effets. Donc j'espère que ça va venir. Mais et c'est vrai que là, le dernier week-end où il a fait très chaud, eh bien, ça m'a séché cette chaleur. Donc je me prends 3 gélules le matin et 3 gélules le soir. Après voilà, ça dépend à chaque fois de combien de quantité contient une gélule. Hein. C'est pas tous les pots pareil, mais voilà, c'est bio. Et je le bois avec une infusion et pas du thé, puisque sachez que le thé, ça ça empêche le corps de fixer le fer. Donc c'est un peu contre-productif si je prends de la spiruline en même temps que mon thé. De toute manière, j'essaye de diminuer un petit peu tout ce qui est thé, café. J'en bois 1 par jour. Ce matin, je me suis bu un petit café et voilà. Donc là, ce sera une petite infusion. D'ailleurs, l'infusion, c'est des feuilles de verveine du jardin de ma tante. Ah, petit Tao est monté sur la table. Ça va mon chat? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Qu'est-ce que c'est ça? On a le droit de monter sur la table? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre du tout. Bon, visiblement, on en prend les droits. Aujourd'hui, au programme, ce matin, donc là, je me suis déjà fait mon petit déj, occupé des animaux. J'ai pesé Vanina puisque nous sommes à... alors que je dise pas de bêtises... on est à 1 semaine et demie, puisque... Oui, on a 1 semaine et demie. Donc j'ai pesé Vanina pour voir si elle ne perdait pas de poids depuis que je ne lui donnais plus de lait, et elle a pris 2 kilos. Donc c'est très bien. Elle était à 13,8 et elle est à 15,6. Donc voilà, c'est un petit peu moins de 2 kilos. Donc c'est cool. Je suis contente. J'en ai même profité pour peser Velours, qui est à peu près le même gabarit qu'elle, pour voir un petit peu... à quel poids elle devrait être, et il est à 15,5, donc à 16,5 pardon. Donc elle 15,6, lui 16,5, c'est correct. Donc voilà, tout va bien. Alors à chaque fois que je vais dans la chèvrerie ou que je vais les voir dans le champ, elle me réclame, enfin elle vient en courant et oui, elle réclame un biberon, mais après elle voit que j'ai rien dans les mains et elle zappe très rapidement, donc ça va. Mon cœur se serre un petit peu et puis ça passe très vite, donc ça va. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ce sevrage s'est très bien fait. Je suis contente. En ce moment, les chèvres sont pas mal dehors. On a dû tondre le champ parce que c'était monté en graines. Et une fois que les herbes sont montées en graines, elles mangent beaucoup moins. Donc on a tondu le pré. Mais il reste quand même de quoi manger. Et puis comme il fait pas archi sec tout le temps, finalement ça repousse quand même assez vite. Donc c'est cool. Au programme aujourd'hui, je vais nettoyer les animaux puisque là les lapins c'est un peu la cata. Il faut absolument que je nettoie lapin, oie, poule, ratissage de la chèvrerie et ratissage de chez Sudlim. Cochon d'Inde, il doit y avoir un petit peu à enlever mais pas grand chose, donc je vais faire ça après mon infusion. Et ensuite, ce week-end, nous organisons une méga cousinade. On va être entre 20 et 30. Je
crois plus autour de 30. Donc il y a plein de choses à préparer dans le jardin, à organiser en termes d'aménagement, choses comme ça. Comme l'été a tardé à venir, on n'a pas sorti les bancs, les tables en bois, les choses comme ça qu'on a l'habitude de sortir d'habitude quand c'est l'été. Donc là, vous voyez, on est fin juillet et on n'a toujours pas sorti tout ça. Donc on va le sortir pour la cousinade. Hier, je sais pas si vous voyez là-haut. Hop. Hier, nous sommes allés chez Action et j'ai acheté ces... Non, Tao, mais il joue avec mon appareil. On a acheté ces guirlandes. Regardez-moi ça, si elles sont pas trop mignonnes. À peine 8 €. Elles sont trop mignonnes. C'est solaire, ça c'est génial. Donc là, il y a un fil qui descend. Et le capteur est ici. Il y a un petit bouton derrière. On peut faire en position... Je sais pas si ça va s'allumer là. Non, il fait trop jour. En position clignotante ou en position allumée. Je vous montrerai peut-être ce soir si j'y pense. Et franchement, je suis contente. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah si, pour les trucs d'été à sortir. Donc ouais, ça, je suis trop contente. Donc pour la cousinade, on va aussi sortir d'autres guirlandes que là, faudra brancher sur secteur. On va préparer, on a un grand barnum de 9 mètres de long, donc on va sortir ça. Je vais sortir les chaises longues, les petits fauteuils, les petits trucs comme ça. J'ai un fauteuil suspendu que j'ai jamais encore accroché dans un arbre, mais c'est quelque chose que je veux faire. Depuis que je l'ai, j'ai toujours pas fait. Donc du coup là, j'ai récupéré une corde, je vais pouvoir l'accrocher dans un arbre, donc ça, je suis contente. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré les volets autour des fenêtres parce que ça fait peut-être 10 jours que je suis dessus. Je les ai karchérisés, poncés, peints. J'ai fait 2 couches, j'ai fini la 2e couche hier soir. Il y a encore les ferrures à peindre, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'espère pouvoir les réinstaller très rapidement, puisque j'aimerais bien que ce soit fait pour la cousinade. Donc voilà, il y a toute cette organisation-là à faire. Le lendemain de la cousinade, c'est-à-dire le dimanche, j'ai ma fameuse brocante dont je vous parle dans ma dernière vidéo concernant mes vêtements, là, mon vide-dressing. J'ai du coup cette brocante où je dois présenter mes vêtements en mohair, mes produits en mohair et du coup tous mes vêtements de seconde main, à vendre d'occasion quoi. Donc j'ai déjà préparé dans des caisses tout ce qui sera à 5 € et 2 € pour mes vêtements de seconde main, mais il faut que j'empacte tout ce qui est de ma production de mohair, que je vérifie que j'ai bien les étiquettes de prix et de composition dessus, que je refasse un petit check sur mes stocks. Et voilà, que je prépare un petit peu, que je me fasse ma to-do list de tout ce qu'il faudra que je mette dans la voiture la veille ou l'avant-veille peut-être. Voilà, j'ai mon chéri qui m'appelle, donc je vous laisse. Bon, le temps d'être au téléphone avec mon chéri, je suis allée me servir ma petite infusion de verveine dans ma très jolie tasse qui appartenait à ma mamie. Dans ma vidéo sur les vêtements, je vous disais qu'il y avait certains vêtements qui avaient énormément de valeur puisqu'ils appartenaient à ma famille. Et bah du coup, ça marche aussi pour la vaisselle. J'ai ma petite tasse de printemps-été, vous voyez, avec des petites fleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Le coup de téléphone justement de mon chéri, c'était pour ce que je voulais vous dire juste après. C'est que aujourd'hui, dans ma to-do list, il y avait réception du colis du miroir de la salle de bain. On a galéré à trouver un miroir à peu près dans nos prix qui fasse lumière intégrée, avec bouton intégré. Ça nous arrangeait pour tout ce qui était aménagement électrique déjà en place. Et donc on a peiné à trouver, on a mis un certain temps quand même parce que ça coûte une blinde et puis la puissance de la lumière est pas tout le temps la meilleure et tout, bref. Donc là on avait enfin trouvé, on a commandé sur internet, il arrivait aujourd'hui, j'ai réceptionné le colis, j'ai dit au livreur je vais vérifier parce que c'est un miroir et du coup j'espère qu'il est en bon état. Il m'a dit mais de toute façon que ce soit cassé ou pas, je vous le reprendrai pas, ce sera un autre collègue qui viendra vous en apporter un autre et reprendra le cassé. Ok. Du coup j'ai mis le miroir dans la maison, j'ai tout de suite ouvert, le livreur était encore au bout de la rue et il est fissuré de part et d'autre de sa longueur à plusieurs reprises. Enfin il a une énorme fissure, il est pété quoi, il est explosé. Donc je suis dégoûtée, du coup j'ai tout de suite appelé mon chéri pour le prévenir et donc on va refaire les démarches et puis ça va reprendre du temps pour qu'on nous en renvoie un autre et puis voilà, c'est extrêmement chiant. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a rien de grave non plus, hein, mais voilà, bon, j'espère que ça va pas poser problème parce que j'ai signé le bon d'accusé de réception. J'espère qu'il m'a pas menti, le livreur. Je pense pas, mais bon.
À chaque fois, c'est vrai qu'on signe la réception sans savoir si c'est en bon état et quand c'est pété, bah on a signé quoi. Voilà, bon, je pense que j'ai assez blablaté pour ce matin, pour cette introduction de vidéo. Je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Alors je suis dans le poulailler et j'en profite pour vous tenir au courant un petit peu de nos poules parce que dans les précédentes vidéos je vous avais parlé qu'on avait pas mal de prédation. Il y avait certainement une petite renarde qui venait se servir chez nos poules et du coup elle nous a embarqué pas mal de poules. Donc on a tenu renfermer nos poules quelques jours et puis on a dissémé aussi des crottes de chien autour de la clôture. Franchement, je suis pas sûre que ce soit ça qui ait vraiment fait effet. Mais en tout cas, depuis un certain temps, je croise les doigts, je touche du bois. Il n'y a plus de poules disparues. Et donc nous avons décidé de laisser couver notre petite pomme. Une poule soie qui aime beaucoup couver et qui là ça s'est avéré qu'elle avait envie de couver, donc on s'est dit bon, à la base cette année on voulait pas faire de la repro comme ça parce que l'année dernière on a fait ça et on a eu 4 coques sur 5 œufs, donc après c'est des tensions, des conflits, des bagarres, des blessures machin, donc là on s'était dit on refera pas de couver. Mais donc elle a essayé déjà de couver au printemps, on lui avait retiré les œufs, c'était passé. Et puis là, elle a revoulu couver et on s'est dit bon bah on n'a plus beaucoup de poules. Donc on prend le risque d'avoir des coques, mais on la laisse couver. On lui a laissé 4 œufs. 4. Je les ai mirés. Sur les 4, il y en avait 2 qui avaient pris et 2 qui n'avaient pas pris. Donc on a retiré les 2 qui n'avaient pas pris. Il y a eu une journée où on l'a retrouvé sur un autre nid. Donc pas sur ses œufs, et ses œufs étaient pas, alors ils étaient pas froids mais ils étaient pas non plus très chauds comme quand elle est dessus. Je me suis dit mince, les 2 qui avaient pris du coup sont certainement morts. Et donc bon après on l'a reposée sur son nid et depuis elle n'en a pas bougé. Et là je viens de mirer et donc il y a toujours 2 œufs qui sont vivants puisqu'on voit que ça bouge à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Elle a rechopé 2 autres œufs de certainement d'autres poules, je pense. Que là j'ai miré et qui sont clairs, mais là je lui ai laissé parce que j'ai peur que le fait d'avoir enlevé les 2 œufs clairs la première fois les perturber et que ce soit pour ça qu'elle ait changé de nid. Donc là je lui laisse, tant pis, on verra. Mais voilà, là elle est sur 2 œufs donc c'est plutôt cool. Voilà notre petite pomme, c'est notre poule moute, je sais pas si vous vous souvenez, c'est elle qui couve tous les ans. Et elle a ce petit bout de corne qui pousse sur son bec. Elle est incroyable cette poule. Alors le bleu c'est pas ses plumes, hein, c'est que justement au moment des attaques de renards, on l'a retrouvée avec une petite blessure, donc on avait mis une bombe désinfectante et donc ça lui a teinté les plumes. Mais sinon elle est bien toute blanche. Et donc dessous il y a des petits œufs. Voilà, bon je vais pas trop l'embêter, mais là je viens déjà de l'embêter puisque j'ai miré les œufs. Et de toute façon je vais nettoyer, alors elle ne crotte pas dans son nid donc ça c'est plutôt bien. Mais vous voyez au sol ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait et du coup c'est bien sale. Donc je vais tout nettoyer maintenant. Et je suis en train de penser que là on est l'été et que je pourrais passer le Karcher. Donc certainement que quand les petits poussins seront nés, on fera un gros nettoyage dans ce poulailler au Karcher avec peut-être, j'aimerais bien repeindre à la chaux blanche. Ça fera déjà plus propre, bon déjà le Karcher ça fera plus propre, mais ça fera ouais, un bon coup de propre et en même temps ça désinfecte, c'est peut-être pas le terme, mais ça enlève tout ce qui est parasite et tout ça à la chaux, donc ça fera pas de mal. Mais bon, pour aujourd'hui ça va être juste un petit nettoyage pour enlever toutes les crottes et voilà. Bon
me revoici, il est 12h30. J'ai pas trop filmé ce matin parce que je suis d'une efficacité monstre. C'est souvent comme ça, les jours où je me fais une grosse to-do list et que je n'ai pas le choix d'avancer, que je me rajoute encore des chantiers. Je sais pas, je me sens motivée et du coup je fais des trucs. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais vous savez, on a un petit parterre comme ça de dalles. Et ça s'arrêtait au niveau de la brouette. Et du coup, je viens d'installer toutes les autres. Donc il faut creuser le sol pour bien encastrer les petites dalles en ardoise. Donc je suis contente, ça finalise un petit peu le chemin. Je vais prendre du recul pour vous montrer un petit peu comment ça fait en entier. Donc voici l'entrée de notre cour. Petit parterre de fleurs, entretenu par mon chéri. Et par ici, on accède à la basse-cour. Alors la brouette n'est pas rangée, mais voilà, donc il y avait ces premières dalles qui étaient installées. Et du coup, ça va jusqu'au portillon de la basse-cour. Donc je suis très contente de moi. Ça tue le dos de faire ça. Mais bon, une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Et voilà. On a le droit à une belle roue de pampan. Recoucou tout le monde, bon la journée continue. Je viens d'accueillir une visite. Je vous avais pas dit ça dans ma to-do list de la journée, mais c'est vrai que c'était une des choses qui était prévue, c'est d'avoir une visite dans l'après-midi. Et à chaque fois j'ai un petit stress au début parce que voilà, je suis pas habituée, j'en fais pas encore beaucoup. Mais à chaque fois je suis très contente de rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui aiment les animaux. Là, c'est des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants qui sont des ados, qui sont attirés par les animaux et tout, à qui j'explique un petit peu la transformation de la laine, la création d'un vêtement. Là, c'était une jeune fille, donc c'était vraiment intéressant parce que du coup, elle avait flashé sur une écharpe chez Zara, en mohair. Et quand elle a vu les miennes, elle a flashé. Et du coup, j'ai expliqué un petit peu les différences de fabrication, de matériaux, de bien-être animal, tout ça. Donc voilà, c'est super intéressant tous ces échanges. Et je suis très contente à chaque fois de ces expériences. Donc de toute façon, c'est le projet, hein, c'est de tendre de plus en plus vers des visites. Et puis aussi pouvoir proposer des ateliers ou voilà, des explications. Ouais. Je vais me diversifier par là. Mais le projet le plus urgent pour faire tout ça, c'est d'avoir une boutique et un atelier. L'atelier, c'est nouveau. La boutique, c'est un projet depuis très longtemps qui n'a pas débuté encore, enfin qui n'avait pas débuté jusqu'à maintenant. Mais là, on est en train de faire les devis pour installer portes et fenêtres. Donc ça a commencé, donc je suis contente. Et l'atelier, c'était pas forcément prévu. Mais finalement, le studio qui est actuellement à les reptiles, que l'on voulait transformer en logement à la ferme, je pense que, en tout cas dans un premier temps, il ne sera pas logement, mais il sera atelier. Parce que je me rends compte que si je veux tendre vers une production de plus en plus fait main, proposer des produits de plus en plus fait main, et j'ai besoin d'un atelier. Et aussi pour expliquer la transformation de la laine, voilà, plein de choses pédagogiques, j'ai besoin de cette pièce. Donc je vais me servir de ce studio pour faire un atelier. Les reptiles pourront rester dedans comme ça, donc les serpents. Comme ça on pourra finir la visite par les serpents et enchaîner sur tout ce qui est atelier quoi. Donc voilà, tout se goupille bien avec le temps, ça s'éclaircit un petit peu dans ma tête, l'organisation, les choses logiques un peu. La logique un petit peu de l'expérience de venir visiter la ferme et tout ça, ça prend de plus en plus forme et je suis contente. Donc pour l'instant, les travaux à prévoir, ce sont la boutique. Et quand la boutique sera faite, ce sera aménagement de l'atelier. Clairement, l'atelier, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il y a de la peinture, en gros de la peinture, de l'aménagement, mais il n'y a pas des gros travaux à réaliser, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, parce que là pour l'instant quand les gens visitent, je montre ma laine, si on me le demande, dans le bureau.
Mais c'est pas l'idéal puisque c'est très intimiste. Hein. Le bureau est dans notre maison, donc on fait rentrer les gens. Alors il y a une entrée indépendante, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la maison complètement, mais voilà, c'est pas idéal. Et puis c'est rangé de manière très stock et pas présenté de manière boutique, quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette boutique et aussi l'atelier. Voilà, je suis contente. Tout prend forme et tout s'éclaircit comme je viens de vous dire. J'arrête de radoter. J'étais en train de me dire que je vous avais jamais montré l'intérieur du studio. Donc je vous ai mis en plan large et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc quand on rentre, donc il faut faire abstraction des terras et tout ça. Il y en a qui sont vides, il y en a qui ont encore un petit peu de monde dedans. Mais donc tout ça, ça va dégager. Le papier peint va être repeint ou enlevé et puis il y aura de la peinture assez neutre derrière. Et donc on arrive dans une petite cuisine qui est comme ceci pour l'instant. Donc voilà, très basique, mais avec un petit coup de propre et de neuf. Ça peut être sympa d'avoir ça. Ensuite, on a toilette, douche avec lavabo. Voilà, et ensuite, nous avons une autre pièce. Et c'est ici que je veux faire l'atelier. Donc là, la déco, c'est mon chéri. Et donc c'est pareil, c'est du papier peint qu'on enlèvera, je pense, et on fera des murs blancs ou peut-être tout blanc et un mur de couleur, je sais pas. Et donc cette pièce-là sera vraiment la pièce atelier où je pourrais confectionner des choses en laine mohair et je pourrais installer ma machine à tricoter, mes petits tricotins, montrer un petit peu comment se passe la transformation de la laine en ayant plusieurs échantillons de laine à différents stades de la transfo. Donc voilà. Et ici, donc du coup les terrariums, je pense qu'on les mettra soit sur ce pan de mur là, soit dans la cuisine, je sais pas encore. Mais ici ce sera vraiment atelier et donc on a une petite baie vitrée où les gens pourront rentrer d'ici, comme ça ils n'auront pas accès à la petite cuisine et la petite pièce d'à côté. Voilà, donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc plein de projets, plein d'idées. Comme je vous disais, pour l'instant, c'est pas la priorité puisqu'il faut absolument faire la boutique avant. Mais c'est vraiment l'étape qui va suivre et qui sera très importante et très utile lors des visites de la ferme. Voilà! Recoucou tout le monde, bon, ça y est, on est vraiment en fin de journée, les 19h30 passées. Mon chéri a débauché, on a fait notre séance de sport. J'étais explosée, à la fin je me serais même, au moment de tout relâcher et de se détendre, je me serais endormie sur le tapis par terre tellement j'étais éclatée. Mais bon, c'est que c'est bien, c'est que ça a travaillé, ça m'a dépensé. Moi ce que j'aime dans le sport, c'est vraiment faire... bouger mon cardio et sentir que je me dépense, donc c'est parfait. Je me décrasse les artères parce que je fais essentiellement du sport pour ça. Vous l'aurez vu, j'ai installé un fauteuil suspendu qu'on m'a offert il y a déjà un an et demi et que j'avais jamais pris le temps de monter. Donc là c'est fait, je suis contente. J'ai pas beaucoup avancé sur la préparation de la laine pour la brocante de ce week-end. Il va falloir que je fasse ça. Là, je vous avoue que je suis un peu KO et je voulais aller voir mes petites chèvres et du coup je vous embarque avec moi voir les chèvres parce que je crois que dans cette vidéo je ne vous les aurais pas montrées. C'est bien dommage. En plus là c'est mon moment préféré de la journée, le coucher de soleil avec mes petites chèvres. Je les trouve magnifiques dans ce champ là, elles se noient dans les couleurs de la nature. Je les trouve magnifiques. Ça va Vanina ? Vous voyez, Vanina, elle fait le petit bêlement qu'elle faisait quand elle courait pour voir s'il y avait un biberon, mais elle fait juste son bruit. Elle vient même pas en courant comme avant. Je pense qu'elle capte direct que ça sert à rien. Elle est là, ma petite Vanina. Coucou mon bébé d'amour. Alors, tu broutes? Tu broutes comme une grande. Parce que t'es une grande.
Et toi, petit baby? Ah bah d'accord, je te dérange. Bon, il faut profiter des chèvres avec leur laine parce qu'elles vont plus l'avoir pour longtemps. Là, on est fin juillet et début août. Normalement, si le tondeur est dispo, la première semaine d'août, nous allons les faire tondre. Et d'ailleurs, avant ça, il faut que je leur mette leurs boucles aux oreilles. Je les ai commandées, ça fait 1 mois et demi, mais c'est un moment que je redoute parce que c'est pas très agréable de leur percer les oreilles, même si voilà, ça passe très vite. Mais ouais, il faut qu'on fasse ça avant la tonte. Et voilà, il va y avoir leur première tonte de leur vie pour les petits. Et après, j'aurai toute la laine à trier. J'ai jamais eu 15 toisons à trier pour l'instant, 16 même avec Sublime. Donc je vais avoir du boulot, c'est pour ça que j'aimerais bien que le tondeur soit dispo début août pour avoir tout le mois d'août de rab pour pouvoir trier la laine. Sachant que je travaille quand même une bonne partie du mois d'août. Je travaille à l'extérieur, donc du coup, il va pas falloir que je perde trop de temps non plus, puisqu'il faut envoyer la laine à la société de transformation début septembre. Je ne vous avais pas encore montré mon chantier volé, donc voici les volets que je suis en train de repeindre. Donc j'ai fait recto verso 2 couches à chaque fois. Là aujourd'hui c'était, j'attendais que la dernière couche sèche et je vais pouvoir faire les ferrures en noir. Voilà, j'attendais que ce soit bien sec pour pouvoir mettre un petit scotch sur le bord, donc je pense que je vais faire ça là. Bon bah c'est pas super. J'ai galéré à faire quelque chose de propre sans déborder sur le bord. Je sais pas si on verra bien. Et puis ma peinture noire est très liquide, du coup il faudra passer 2 couches. Voilà, j'ai essayé de faire au plus propre possible. Je sais pas si on verra grand chose. Voilà, bon en tout cas de loin ils sont jolis. De près c'est autre chose. Bon, je sors de l'atelier, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous laisse cliquer sur le petit pouce. Ça me témoignera que ça vous a plu et puis aussi votre soutien. Je vous remercie. Et puis je vous attends dans les commentaires si vous avez un petit coucou à me faire. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à dimanche prochain.